Bonjour, ce matin, nous allons, M. l'abbé va prendre la messe de Saint-Louis de France. Alors on se lève pour l'accueil du célébrant. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Bonjour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Saint Louis de France, Saint Louis IX, l'homme qui a cherché pendant toute sa vie à être au milieu de son peuple le visage de Dieu, d'abord par sa bonté, par sa justice et par sa préoccupation des petits et des pauvres. Bien des recommandations ont été faites de la part de Saint Louis à son fils Philippe, lui enjoignant de garder ce trésor de la foi déposé en lui. Saint Louis de France, patron secondaire de l'archidiocèse de Québec, et puis modèle des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, dont nous avons 2 participantes ce matin. Alors bonjour de fête à vous. Entrons dans notre célébration, puisque nous nous sommes rassemblés encore ce matin pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit dans le monde, mais aussi dans nos vies. Commençons par reconnaître notre besoin de salut. Seigneur Jésus, envoyé dans le monde pour rassembler les humains qui étaient perdus, prends pitié de nous. Ô Christ, venu au milieu de nous pour permettre à la force de Dieu de se manifester en notre faveur, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père où tu attires ceux et celles que Dieu sauve, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as appelé Saint Louis de la charge d'un royaume terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous par son intercession de travailler à la venue de ton règne en accomplissant nos tâches temporelles, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu.
Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Parole du Seigneur. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons tous des personnages qui profitent de toutes les occasions pour montrer leur mérite, pour faire voir les actions marquantes qu'ils ont accomplies. En entendant les propos de l'apôtre Paul ce matin, on peut se demander si Paul ne serait pas de ceux-là. On pourrait le penser en lisant ce qu'il a écrit aux Thessaloniciens. Alors, vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous. On a l'impression que Paul laisse aller son côté pharisien. Et on a l'impression que Paul pourrait facilement se retrouver dans ceux que Jésus fustige ce matin. Et je pense que pour comprendre le véritable sens des commentaires que Paul livre aujourd'hui, il faut les situer dans l'ensemble de son message et aussi dans l'ensemble de sa mission. Parce que l'apôtre, il est conscient qu'il doit sa conversion à une intervention radicale de Dieu. Il a été ébranlé dans toutes ses convictions. Et vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, comment Paul a été dépouillé de ses certitudes.
une force incroyable à bouleverser, et a fait de lui, de façon assez spontanée, le missionnaire de Jésus ressuscité. Et Paul, je pense qu'il demeure toujours très conscient de ce fait pour s'attribuer un mérite quelconque. Ce que Paul veut mettre en évidence en parlant de son attitude exemplaire et aussi de son zèle pour annoncer la bonne nouvelle, c'est moins la grandeur à lui, sa grandeur à lui que la force de la résurrection. La puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus. Et cette puissance, il l'a mise en œuvre dans la vie de Paul. Et c'est la même force qui agit dans la communauté de Thessalonique. Et c'est ainsi que l'apôtre peut suivre, on peut dire presque à la trace, le parcours de cette puissance jusque dans la foi de cette toute petite communauté. Vous savez, c'est la même force qui est à l'œuvre aujourd'hui dans chacune de nos communautés chrétiennes. Posons-nous la question, quel autre dynamisme pourrait rassembler autant de personnes d'horizons différents autour d'une table chaque dimanche, ou encore dans des actions en faveur des personnes plus fragiles de notre société? Si on ouvre les yeux, nous voyons cette puissance toujours à l'œuvre, cette force toujours à l'œuvre, non seulement dans nos communautés, mais aussi dans notre vie à chacun et chacune de nous. Et c'est toujours une force qui peut nous convertir, nous transformer et faire de nous encore aujourd'hui de véritables missionnaires de l'Évangile. Sans déployer d'orgueil, toujours animés d'humilité, cherchons à rendre grâce au Seigneur de ce qu'il réalise en nous, de ce qu'il réalise aussi par nous pour le monde d'aujourd'hui. Comme Saint Louis a cherché à le faire tout au long de sa vie, lui qui avait grandi dans une vie chrétienne exemplaire, qui lui a transmise Blanche de Castille, sa maman. Un homme qui, même s'il a été roi de très jeune âge, à l'âge de 12 ans, dit-on, cet homme s'est appliqué, en tout, à laisser cette puissance de résurrection animer l'ensemble de sa vie. Eh bien, aujourd'hui, vivons dans l'action de grâce de tout ce que nous faisons et aussi de tout ce que nous sommes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui a rendu Saint Louis admirable sur la terre et l'a glorifié dans le ciel, fait que nous brûlions comme lui de ton amour quand nous prenons place autour de l'autel pour t'offrir le sacrifice rédempteur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Robert McNicol, pour qui nous te prions ce matin. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis de France, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, manifestez entre vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré,
Et prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, tu as donné à Saint Louis un amour exemplaire pour les pauvres. Permets que, rénovés à la table eucharistique, nous sachions, comme lui, reconnaître et servir le Christ dans les plus déshérités de nos sœurs et de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Belle journée, allez dans la paix du Christ. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Bonne journée.